Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous fais un tutoriel sur comment faire pour créer une nouvelle session sur votre Mac ou votre MacBook. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Donc, ce que vous allez faire tout d'abord, vous allez aller vous rendre dans les paramètres système du Mac. Donc, pour ce faire, vous irez en haut sur la touche Apple et dans Réglages système, juste ici. Donc là, je suis directement dessus. Donc, ce qu'il faut savoir, du coup, vous allez descendre tout en bas jusqu'à avoir accès à une option utilisateur et groupe. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver cette option, vous pouvez la taper ici, ou sinon vous tapez session, ça va vous mettre utilisateur et groupe, donc vous cliquez dessus. Et ici du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc là on a toutes les sessions qu'on a déjà sur notre PC. Donc normalement si vous avez qu'une seule session, vous serez en admin, donc vous serez l'administrateur. Ce sera vous qui va gérer sur votre PC tout ça en gros. Donc là ici du coup j'ai ma session à moi en perso. Et ici j'ai mis une session invitée. Et là du coup dans cette vidéo on va créer une nouvelle session pour vous montrer comment faire. Donc en gros on peut directement se créer une session, donc on va faire ajouter un utilisateur. Ici donc vu que c'est moi l'administrateur, c'est moi qui va faire des modifications sur le PC. Du coup ils vont me demander mon mot de passe, donc je vais venir le taper directement. Excusez-moi si vous voyez un petit peu ça. Donc vous faites ensuite déverrouiller. Donc là maintenant ce qui va se passer, on va me proposer donc un nouvel utilisateur, donc standard, partage uniquement, administrateur. Donc là moi le but de ces vidéos c'est de vous montrer aussi les trois rôles que ça représente. Donc standard, la personne va avoir un usage vraiment standard. Ça veut dire elle va vraiment juste utiliser le PC, voilà, classique, si vous connaissez quelqu'un, voilà. Le partage uniquement, donc là ça va juste être, il me semble, pour partager des fichiers. Mais en gros ça je sais vraiment pas trop, je pourrais pas trop vous conseiller par rapport à ça. Et administrateur, bah, elle a les mêmes rôles que moi, elle va pouvoir créer des sessions aussi, vraiment faire des modifications sur le PC plus approfondies. Donc ça c'est vraiment activé si vraiment la personne vous faites confiance, vous avez vraiment besoin. Mais pour une personne on va dire assez standard, enfin assez basique, ça relie un petit peu les deux, mais je vous conseille fortement de mettre standard. Donc ensuite on va me proposer un nom, donc là je vais mettre tuto 2 pour vous montrer pour la vidéo. Et ici donc un nom du compte, donc on va remettre aussi en tuto 2. Donc le nom complet c'est ce qui sera affiché aussi sur la session. Donc là on me demande un mot de passe, donc je vais mettre un mot de passe aussi. Donc on va faire ça directement. Voilà. Donc là il faut un mot de passe avec au moins 4 caractères. Donc au final, je peux faire vraiment un mot de passe un peu plus court, donc ça ira mieux, ce sera plus rapide. Donc on me demande aussi une confirmation. Et ce qui est recommandé aussi, c'est un indice donc, que vous pouvez mettre si vous vous souvenez vraiment plus du mot de passe. Bien sûr, vous ne mettez pas le mot de passe en indice, mais voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc faites créer l'utilisateur ensuite. Et donc là, du coup, l'utilisateur vient de s'être créé. Donc je peux ensuite changer l'avatar, etc. Bon, ça, j'en ferai une autre vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc ensuite, ce que vous faites, donc maintenant vous avez votre session de créer. On va directement, on peut réinitialiser le mot de passe à partir de l'admin aussi si jamais on a des galères. C'est aussi un petit peu ça, dû à ça, le rôle administrateur. On va du coup switcher de session, donc on peut le faire directement en haut ici. Vous voyez que j'ai directement du coup la nouvelle session, ou sinon je peux directement suspendre l'activité actuellement sur mon PC et mettre ici donc sur tuto 2. Et là du coup on va me demander un mot de passe, donc le mot de passe que j'ai appliqué juste avant dans la vidéo, donc entrée. Et là du coup je vais être connecté directement sur la nouvelle session. Donc après, ce que je vous conseille fortement, c'est de ne pas avoir non plus une dizaine de sessions. 3-4 sessions, c'est déjà pas mal parce que vous pouvez avoir des ralentissements au niveau de votre PC. On est quand même sur un Mac ou même un MacBook, c'est pas normalement trop conçu pour avoir énormément de sessions. Moi, je sais que sur mon PC, je me limite à 2 sessions, que ce soit sur mon Mac ou sinon sur mon PC sur Windows. De toute façon, j'ai aucune utilité à avoir plus de sessions, mais vraiment, c'est vraiment pour vous montrer au niveau de ça. Donc là du coup on va faire plus tard, bon c'est en gros on configure comme si on venait d'avoir un Mac. Donc l'identifiant Apple, on peut en mettre un. Là pour la vidéo je vais rien mettre, c'est vraiment, je veux juste vous montrer qu'on ait accès à la page d'accueil au moins. Les couleurs du ciel s'estompent avec le coucher du soleil, Ok, tandis que les étoiles se mettent à briller dans la nuit claire. ok d'accord. Configurer, donc on me propose de mettre Touch ID, je peux mettre aussi l'apparence du PC, donc sombre. Et voilà, directement on va avoir accès. Donc en fait c'est vraiment comme si on configurait un nouveau Mac quoi, sauf qu'on est sur une nouvelle session. Et après bah voilà, donc là ça va charger un petit instant.
et j'aurai directement accès à la session. Donc là, on va attendre un petit instant, le temps que ça se fasse. Donc globalement c'est assez rapide, mais ça va charger aussi toutes les applications que vous avez déjà sur votre PC, parce que je précise que ce que vous avez sur votre PC, vous pouvez aussi l'avoir du coup sur celui-là, donc dans App. Donc bien sûr, c'est quand vous mettez une personne pour un usage standard, la personne aura moins d'accès au niveau des paramètres, etc. il me semble. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc elle aura juste des paramètres en fait par rapport à sa session à elle. Ici, vous voyez du coup que j'ai toutes les applications que j'avais déjà en plus sur mon PC, comme on le voit juste ici. Donc ça, c'est pas mal, ça évite de devoir tout réinstaller. Vous voyez que j'ai accès à Chrome par exemple. Donc ça marche vraiment assez bien. Mais après, voilà, faut reconfigurer tout. Donc on va mettre ça pour la session. Et voilà, comme vous le voyez juste ici, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. En tout cas, c'était vraiment une vidéo assez complète. Et moi sur ce, je vous dis à de prochaines vidéos.